Donc, une fois que vous avez terminé votre projet, vous allez donc sur produire. Vous allez sur produire. Alors ici, vous avez les options de base. Donc, alors après, si vous voulez utiliser les options de base, elles sont bien, hein, mais à la rigueur, je vous conseille de faire votre propre script, d'éditer le vôtre. Donc vous allez aller tout en bas, vous faites éditer. Voilà. Vous faites news, donc moi je ne veux pas le faire. Vous faites news, vous écrivez le nom. Après vous faites edit. Voilà, donc là vous avez le nom. Donc vous choisissez le. Alors, moi je conseille le MP4, c'est ce qu'il y a de plus courant. Et c'est ce qui passe le mieux surtout, pas un peu, qui passe le mieux partout, quoi, sur tous les lecteurs. Ça passe, bah, tous les hébergeurs vidéo. Vaut mieux avoir du MP4, ça passe mieux et en plus les vidéos sont beaucoup moins lourdes que dans d'autres formats. Après, vous pouvez utiliser le WMV, c'est un bon format. Alors ce format-là, je connais pas trop, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas trouvé terrible. Bon, l'AVI, c'est pas mal, mais la qualité est moins bonne qu'en MP4. Après, le MAV, alors le MAV, bon, tout ça, c'est pour l'iPod, iTunes, donc ça, c'est pour vraiment faire des toutes petites vidéos. Après, voilà, vous choisissez suivant vraiment ce que vous avez besoin. Mais je vous conseille, si c'est pour aller sur des hébergeurs internet de vidéos, mettez en MP4, ça passera très bien. Et vous aurez une vidéo assez compressée. Voilà. Donc ici, alors ici, vous cochez toutes ces cases. En transparence, normalement, ça c'est les réglages qui sont par défaut. Donc vous laissez comme ça. Voilà. Ici, vous n'oubliez pas de marquer le format que vous utilisez. C'est très important. Alors, si la petite croix elle est cochée, vous la décochez parce que sinon vous pouvez pas écrire. Ça marchera pas. Donc voilà. Ah non, c'est là. Oui. Donc vous décochez les deux cases, hein. Faut décocher ces deux cases-là. Vous décochez toutes les cases et vous marquez le format que vous utilisez. Donc moi c'est du 1920 par 1080. Donc voilà. Ici vous mettez en automatique. Ici vous mettez au milieu à 50%, c'est très bien. En fait ceci c'est la barre qui vous permet, plus vous serez par là, plus la qualité sera haute, mais ça veut dire que votre vidéo sera, euh, elle sera plus grosse. Voilà. Et en fait le formatage, bah, quand vous allez finir votre montage, il est possible que si vous mettez en haute qualité, que votre vidéo de montage au final soit plus grosse que votre vidéo originale. Mais en général, il faut savoir que les vidéos originales sont forcément plus longues. Mais ça n'empêche que si vous montez la qualité, il se peut que vous ayez une vidéo encore plus grosse et au final, c'est pas pour ça que la qualité sera meilleure. Donc, mettez à 50%, ça sera très bien. Donc ici, vous mettez 5 secondes. Ici, alors c'est haute qualité. Donc c'est du H264. Donc là, après, vous mettez en auto. Vous laissez en auto. Vous cochez pas cette case-là. L'audio. Alors l'audio, j'ai mis en 192. Parce que j'ai fait quelques recherches et c'est ce qu'il y a de mieux apparemment. Donc 192, c'est très bien. Voilà. Au-dessus, après, ça dépend aussi du son que vous avez, et ainsi de suite. Mais 192 c'est très bien, vous aurez un son de bonne qualité. Options. Alors en option, vous cliquez sur rien, vous laissez. Normalement, je fais les options par défaut. Donc vous touchez pas, vous laissez. Vous enlevez les cases s'il y en a de cocher. Et alors l'ex. Voilà, bah de toute façon je peux même pas y toucher parce que j'ai pas. Voilà. Les tableaux, tout ça, j'ai enlevé. C'est toutes les conneries que vous avez à la fin qui vous servent à rien. Donc décocher, ça sert à rien. Voilà. Ici, alors ici, bah vous laissez comme ça. Bah vous décochez, toujours pareil. Alors en option, ici c'est pour le titre et ainsi de suite. Donc ça c'est si vous avez
Merde, du coup je peux pas déplacer, mais c'est ce qu'il y avait ici, la dernière option que vous aviez. Donc ça c'est tout ce qui est lié à votre info de votre vidéo et ainsi de suite. Donc voilà. Donc bah ça sert à rien, vous décochez tout. Voilà. Donc ici on peut pas la décocher, mais c'est pas grave. Et vous faites terminer, vous enregistrez et voilà. Close. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez plus qu'à suivant, vous marquez le nom. Alors moi ça va être exemple. Alors ici c'est là où vous choisissez où va aller votre fichier. Donc vous cliquez sur le machin, bureau. Alors moi je vais mettre ça dans ici projet final. Voilà. Alors ici vous marquez .mp4. Voilà. Enregistrer. Bon, là je l'ai fait parce que du coup j'ai sélectionné le fichier. Mais si vous allez tout le temps dans le même fichier, vous n'avez pas besoin, hein. En fait j'avais pas vraiment besoin de marquer le .mp4. Mais pour être sûr, voilà. Alors ici surtout, n'oubliez pas de cocher cette case-là. Pourquoi? Parce que ça va vous créer un dossier et en fait vous allez avoir plein de fichiers. Alors c'est toujours chiant d'aller chercher d'avoir des fichiers qui traînent à droite à gauche, en plus qui vous serviront à rien. Parce qu'au final le seul fichier qui vous intéresse c'est le fichier final. Voilà. Donc avant de lancer je vais juste cliquer là-dessus et les performances pour vous montrer quelque chose. Donc terminé. Voilà. Donc là c'est parti, ça va se lancer. Bon, ça va assez vite parce que c'est une déco de 30 secondes. Alors il faut faire très attention parce que c'est comme convertir une vidéo, ça demande à votre processeur énormément de travail. Et votre PC tourne vraiment à fond. Donc je vous conseille d'éviter de faire quelque chose à côté pour éviter de compromettre votre projet. Ça sera mieux et il faut vraiment éviter. Voilà. Donc évitez de faire quelque chose à côté parce que votre PC tourne à fond et c'est pour votre PC que je dis ça. Et c'est vraiment important de faire attention à ce genre de détails. Je sais que la plupart du temps, personne ne le dit. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Faites attention car votre PC tourne vraiment à fond. Donc évitez de faire quelque chose à côté. Voilà. Donc mon projet est terminé. Donc j'ai cliqué sur terminer. Voilà. Donc je vais mettre de côté. Bon, j'aurais pu fermer. On va fermer. Hop. Alors ici, il vous demande si vous voulez sauvegarder ou pas. Bon, si, moi je vous conseille de pas fermer en général, mais bon là, normalement c'est pas un problème, mais sous- après à vous de voir, soit vous enregistrez ou pas. Donc voilà. Bon, moi je vais pas enregistrer. Alors le projet est ici. Voilà. Donc j'ai mon dossier qui est ici. Voilà, donc vous voyez, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait créer un dossier. Parce que vous allez vous retrouver avec plein de fichiers qui servent à rien. Le script, le truc, voilà quoi. À moins que vous y connaissez vraiment. Mais bon. Voilà, donc c'est des fichiers qui vous servent à rien. Je vous conseille voilà, vous coupez ça. Bon, je vais pas la couper, mais de la couper, de la mettre, de la ranger là où vous souhaitez la ranger et de supprimer entièrement le dossier derrière. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait un dossier, c'est pour éviter parce que ça fait quand même beaucoup de fichiers, hein, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc vous avez 10 fichiers, donc c'est un peu chiant d'avoir 10 fichiers qui traînent sur votre bureau ou quoi que ce soit. Voilà, donc n'oubliez pas de cliquer la case que je vous ai montré tout à l'heure afin de faire un dossier. Donc maintenant, voilà, le projet est terminé. Voilà ce que ça donne. Bon, du coup, il y a plein de petits trucs à la con. Voilà. Donc voilà, le projet est donc terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que dire d'autre? Rien à part n'hésitez pas à commenter et à liker si vous avez apprécié. Même si vous n'avez pas apprécié, ça me fera toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt j'espère.